ce qu'il m'a dit. Ouais, eh ben, tu sais quoi? Ouais, tu le répètes pas. Il m'a dit de pas te le dire, d'accord? C'est un secret. Eh ben, tu sais quoi? Eh bien, en fait, ce qu'il a fait, c'est... Attends, je t'explique, voilà. C'est-à-dire qu'en fait... Tu le répètes pas, hein. C'est entre nous, hein. Il m'a dit de pas te le dire. Bonsoir, je vais parler un peu plus fort quand même. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'un secret? Pourquoi garde-t-on un secret et comment le garder surtout? Parce que souvent, vous savez, on a tous connu ça. Même à l'école, des copains qui disaient « Oui, on m'a dit de ne pas le répéter, donc je te le dis à toi, mais parce que j'ai confiance. » Voilà, eh bien, on va parler de ça en fait. On va parler du secret. Lorsque l'on confie un secret à quelqu'un, en général, c'est qu'on a confiance en lui. On a confiance et en même temps, c'est une charge très lourde pour la personne. C'est-à-dire que si je vous donne un secret en vous disant « surtout tu ne le répètes pas », ben, je me débarrasse symboliquement, façon de parler. C'est-à-dire que je n'ai plus ce poids en moi, je le transmets sur quelqu'un qui va devoir garder ce secret. Je trouve ça un peu bizarre quand même. Ça veut dire que quelque part, la personne, elle a ce secret sur les épaules. En plus, on lui dit surtout, tu ne le répètes pas. Donc on rajoute bien le truc en plus. C'est pas facile. Comment faire finalement pour ne pas le trahir, ce secret? En général, quelqu'un qui vous confie un secret, c'est comme je vous disais, qu'il a confiance en vous. Seulement, c'est à la fois qu'il a confiance en vous, mais en même temps, on pourrait se dire, tiens, s'il me lâche ce secret, c'est peut-être parce qu'il a du mal à le garder pour lui, en fait. Peut-être. C'est une question qu'on peut se poser, en tout cas. Donc, c'est dur de le garder parce que, quelque part, vous en avez la responsabilité. C'est un peu comme si, par exemple, je ne sais pas, moi, je pars en vacances et je vous confie mes clés de la maison en vous disant, surtout, tu gardes bien la maison, je te fais confiance, tu es mon ami. Eh bien, imaginez le poids qu'il a sur les épaules, s'il y a un cambriolage, s'il y a un problème. C'est douloureux quand même, indirectement. Et en fait, c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que quelque part, qu'est-ce qui est douloureux? Eh bien, c'est toujours pareil, hein, je le répète sans cesse, c'est notre ego. Notre ego qui a du mal à garder un secret. Il y a des secrets qui sont bien gardés, et quand on garde bien un secret, de deux choses l'une, ou bien on a suffisamment d'humilité pour se dire « bon, j'ai pas besoin de le crier sur le toit pour m'en libérer », ou alors, et ça c'est dramatique parce que moi je les vois ces gens-là, la personne garde le secret mais elle a des symptômes. Elle n'est pas bien parce qu'elle vit avec ce secret et elle se dit « non mais je n'en peux plus ». Et souvent, ces gens viennent me lâcher ce secret à moi, parce qu'ils savent que moi je ne vais pas le répéter évidemment si c'est un secret, et puis surtout c'est que moi je suis neutre, puisque je suis extérieur. Imaginez quelqu'un qui dit « oui, on m'a confié un secret dans ma famille » ou « on m'a confié un secret, je sais pas, moi dans mon entourage, mes amis, mes collègues », et j'ai du mal, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est douloureux, c'est délicat. Et ils viennent me le dire. Ils me disent, moi, bon, à vous, je peux le dire parce que je sais que vous n'allez pas me juger, vous êtes neutre ou vous n'allez pas le crier sur les toits. Ce qui est exact, hein, au passage, puisque ce qui est là reste là. Ce que je veux dire, c'est que souvent, la personne, elle a du mal. C'est douloureux pour elle. Regardez, on parle des secrets de famille souvent. Eh bien, dans les secrets de famille, c'est très douloureux parce que quelque part, un secret... c'est quand même une pensée, c'est-à-dire si je garde en moi un secret, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi que je ne dévoile pas, donc c'est à l'intérieur de moi, et j'allais dire énergétiquement parlant, je suis intérieurement en train de bloquer quelque chose. C'est comme si, comme je disais tout à l'heure, on m'a confié les clés, et c'est comme si on me dit surtout, tu le gardes pour toi. Imaginez la charge au niveau émotionnel que ça peut être. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, imaginez, bon, il y a un secret, par exemple, que certains me confient quand je les vois en séance, c'est par exemple la tromperie. Ça existe. Par exemple, une personne a dit à un ami, écoute, tu le répètes pas, mais voilà, je voudrais te confier quelque chose, tu sais, un tel, il ou elle trompe un tel. Voilà, gardez ça, merci, au revoir, bonne journée. Voilà, eh bien, souvent, les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent, écoutez, moi, je ne peux pas le garder pour moi. Il y en a même qui pleurent, ils ont les larmes qui coulent parce qu'ils disent, et ça les soulage de se libérer de ça devant moi,
parce que quelque part, c'est une sorte de confession. D'ailleurs, à l'époque, ça se fait encore, mais enfin, aujourd'hui, il y a les thérapeutes, mais avant, c'était les églises. À l'époque, on allait se confesser, maintenant, moins, mais on y va quand même, il y en a peut-être qui y vont. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la confession, c'est la thérapie. Souvent, on va dire au thérapeute, on va dire, voilà, à vous, je peux le dire, parce que franchement, moi, je peux pas garder ça pour moi, c'est trop douloureux. Et en fait, c'est vrai que c'est douloureux, surtout si, par exemple, l'exemple de la tromperie, imaginez, vous avez un ami en commun, et vous voyez que la personne est en train de subir quelque chose et elle n'en a pas conscience parce que c'est un secret. Vous n'avez pas le droit de le dire parce qu'on vous a dit surtout ne le répète pas. Vous êtes bien avec ça. Pas simple, hein. Donc justement, l'idée, ça va être de voir de quelle manière vous vivez avec ce secret. Si c'est douloureux de recevoir un secret, ça ne sert à rien de jouer au curieux. Il vaut mieux anticiper en vous disant « Écoute, moi je suis désolé, mais je ne sais pas tenir ma langue, je préfère que tu ne me dises rien. » Et parfois, ça va être peut-être difficile de dire ça, parce que souvent on est curieux, on a envie d'entendre « C'est quoi ton secret? Raconte !» Et une fois qu'on l'a, bien on le détient et ça devient difficile. Parce que vous en avez la responsabilité, et c'est ce que je disais, vous en avez la charge, et c'est pesant. Et pour vous dire même mieux, c'est que non seulement c'est pesant, mais vous avez donc ces gens, comme je vous disais, qui viennent me voir en séance, et il y en a qui vivent de véritables symptômes en rapport avec le côté pesant. Par exemple, moi j'ai eu des gens qui venaient pour le poids, parce qu'ils avaient pris du poids, parce que justement ils ont gardé un secret qui est lourd à porter, qui est pesant, qui est difficile, on va dire, à garder. Et du coup, plutôt que de le verbaliser à travers les mots en disant « oui, voilà, on m'a dit ceci, on m'a dit cela et je te le répète », eh bien, il le garde à l'intérieur, c'est lourd, c'est pesant, le corps, quelque part, met en mouvement, en réalité, pardon, en matière, eh bien, dans le corps, il y a le poids qui se met en place. C'est impressionnant quand même. C'est pas que ça, hein. Il ne s'agit pas de se dire que tous les gens qui ont du poids détiennent des secrets ou vice-versa. Mais c'est pour dire que ce genre de symptômes pourrait exister. Il y en a, ça va être une poussée d'urticaire, des boutons, de l'eczéma, parce que ça les démange de dire. Ça les démange. Moi, tout ce que je vous dis, c'est par rapport à mes expériences. Il y en a, ils ont gardé des secrets de famille ou des secrets d'amis, de collègues, de conjoints. Et en fait, ils se démangent, vraiment, ils se grattent. Ils se grattent parce que ça les démange d'exprimer les choses. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'on leur a dit, surtout, tu ne le répètes pas. Et si on répète, on va trahir l'ami qui vous l'a confié. C'est très, j'allais dire, c'est particulier quand même, hein. Imaginez, je suis votre ami et je vous dis, tu es mon ami. Donc déjà, c'est que, comme je disais, on a confiance. Tu es mon ami, je vais te dire quelque chose, mais tu le répètes à personne. Imaginez, quelque part, j'allais presque dire que c'est un peu vache. C'est un peu vache parce qu'il ne vous a rien demandé, l'ami. Et vous allez lui déposer comme ça quelque chose qui vous appartient et vous allez finalement lui confier, lui faire une confidence en disant, voilà, ça reste entre toi et moi parce que tu es mon ami. C'est presque, j'allais dire, c'est presque sadique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous aurez des commentaires à ce sujet, mais enfin, moi, je trouve ça un petit peu délicat. Maintenant, évidemment qu'il y en a qui savent se tenir, il y en a qui savent garder des secrets. Moi, par exemple, évidemment, j'ai eu des tas de choses que l'on m'a confiées à titre personnel, des gens qui sont venus me voir, des gens qui peut-être sont connus du grand public, par exemple, si c'est des politiques, si c'est des acteurs, des comédiens, enfin peu importe. Des gens qui m'ont donné des vrais secrets que je n'ai jamais dévoilés. Mais ça, après, j'allais dire, ce n'est pas forcément... tout le monde ne peut pas forcément garder ça en soi. Parce que, quelque part, comme je disais, il y a l'ego qui vous titille et vous avez envie de lâcher le truc. Pour vous, c'est le scoop, quoi. C'est « waouh, on m'a confié ça, j'ai envie de le lâcher, j'ai envie de le dire ». Il y a des gens, ils jubilent intérieurement d'aller répéter quelque chose. Pour eux, c'est si par exemple je vous dis tiens, il y a un scoop là, faut que je vous dise, là, admettons que ce soit pas un secret, que je vous dise tiens, tu sais pas ce qui s'est passé, il y a un scoop. Ben, qu'est-ce qui se passe pour la plupart des gens? Eh bien, vous allez vous empresser de courir pour dire ah, tu sais pas ce qu'on m'a dit, il y a un scoop. Pourquoi? Comme s'il y avait une sorte de jubilation de répéter le scoop et d'être le premier à le dire, d'être fier, de dire oui, je vais te raconter quelque chose. Alors quand c'est un secret, vous pensez bien que si en plus on vous dit de le garder pour vous,
Eh bien, c'est très difficile, parce que quelque part, c'est comme si je vous dis, tiens, j'ai un scoop, je vous balance le scoop, waouh, c'est génial, et puis juste après, je vous dis, vous le dites à personne. Là, vous êtes coincé. Vous êtes coincé parce qu'au fond de vous-même, vous aimeriez pouvoir le dire, le lâcher, parce que vous l'avez entendu, puis après, je vous raconte que ce scoop, c'est un secret, qu'il ne faut en parler à personne. C'est vache, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est limite sadique en fait. Voilà, donc c'est ça en fait la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas mieux d'anticiper, d'avoir cette conscience par exemple que vous ne serez pas capable de tenir ce secret parce que au fond de vous-même, vous savez que c'est très douloureux de garder des choses pour vous parce que vous avez votre ego. Encore faut-il reconnaître que vous avez votre ego qui vous titille. Et ça, c'est difficile parce que si on a de l'ego, on peut se dire « mais non, mais c'est bon, je suis fort, je vais le garder pour moi ». Le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez, c'est fini, c'est verrouillé, c'est en vous. Donc, le seul remède à ce moment-là, c'est d'exprimer, mais comme vous ne pouvez pas, puisque c'est un secret, il reste le prêtre, il reste donc la confession, il reste la thérapie, parce que de toute façon, vous avez des fois du mal à garder, à enfermer ce secret à l'intérieur de vous-même. Vous savez, quand on parle d'un jardin secret, on a tous notre jardin secret. On a des choses intimes qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler, que ce soit à notre conjoint, que ce soit à nos amis, même les plus proches, parce que ce sont des choses qui sont en vous. Mais ça vous appartient. C'est des fois plus facile de tenir notre jardin secret parce que soit par honte, soit parce que on n'a pas envie du qu'en dira-t-on, donc on ne va pas le dévoiler. En revanche, le secret que l'on vous confie, c'est, comme je disais tout à l'heure, comme un scoop, il y aurait presque une fierté, une jubilation de pouvoir dire à la personne « tu sais pas ce qu'on m'a dit ?» Voilà. Sauf que vous, votre secret, votre jardin secret, vous n'allez pas le dévoiler de la même manière parce que là, on n'est pas dans la jubilation. Là, on est dans l'idée de dire « non, mais ça c'est... non, j'ai pas envie, ça, je ne veux pas raconter ça. Non, c'est de moi à moi, ça. » Voilà. Ça, c'est l'intimité. Et l'intimité, en général, effectivement, c'est quelque chose devant lequel on est pudique. Il y a une certaine pudeur à dévoiler notre intimité. Il y a des choses que jamais vous ne pourrez répéter. Et parfois même, avec votre propre conjoint, vous n'allez pas dire. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez vraiment verrouiller, garder à l'intérieur de vous. Là, en fait, puisque c'est par rapport à de la pudeur, par rapport à peut-être une gêne, une honte ou quoi que ce soit, eh bien, là, il y aura moins de risques d'avoir un symptôme. Parce que quelque part, là, on est dans quelque chose qui n'est pas empêché. C'est juste que vous vous dites, non, ça, j'ai pas envie de le dire. C'est en conscience. En revanche, si vous avez le scoop en question qu'on vous donne comme ça en disant, écoute, tu sais pas quoi, viens voir, et comme ça, là, vous avez envie de le dire, mais vous êtes retenu. Parce que quelque part, on vous dit, non, faut pas le dire. Vous vous rendez compte, c'est délicat quand même. Hein, donc c'est là où je dis que c'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément sain de détenir un secret. Comme je vous disais, l'exemple de la tromperie, ça c'est le coup classique, c'est les gens que je reçois souvent, c'est ce genre de choses. Pas tous, hein, mais de temps en temps, c'est oui, j'ai un ami, on a un ami en commun et on a vu ceci, cela, il m'a dit surtout de ne pas le répéter. Moi, ça m'embête parce que la personne qui est trompée, c'est aussi un ou une amie à moi. Et ce qui m'embête, c'est de ne pas lui dire. Et moi, quand je suis, par exemple, invité, vous voyez l'histoire. La personne, elle est là, elle fait tout sourire, tu vas bien, ça va. Et en fait, elle sait que derrière, il se passe quelque chose. C'est très délicat. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de ça, parce que, comme on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et si je garde les choses à l'intérieur de moi, que je ne les exprime pas, eh bien, il y a le risque, effectivement, d'avoir un symptôme qui se manifeste. Ça peut être, comme je disais, une démangeaison, parce que ça me démange de le dire. Ça peut être un poids sur mon corps, parce que c'est lourd à porter, parce que c'est pesant dans ma vie. C'est pour ça qu'il faut bien écouter les mots. Quand la personne vient me voir, j'écoute les mots, j'écoute comment elle en parle. Parce que, évidemment, si elle le dit qu'une fois, on laisse. Mais si elle le répète 3, 4, 5 fois, sans s'en rendre compte, c'est là où je me dis, tiens, il y a sans doute à creuser à ce niveau-là, il se passe quelque chose, quoi. Voilà, donc en fait, ce poids, ces choses qui sont douloureuses, eh bien, quelque part, comme je disais, je me répète, mais je le disais, il est important à ce moment-là de stopper la personne en disant, écoute, si c'est quelque chose de délicat, si tu parles d'un secret qu'il ne faut pas que je répète,
Me connaissant, je sais que j'aurai du mal, donc je préfère que tu ailles le confier à quelqu'un d'autre. Vaut mieux avoir ça plutôt que ça vous brûle les lèvres d'aller le dire, d'aller le répéter. Sinon, ça va être difficile. Vous avez aussi donc les secrets, tant qu'ils sont cachés par rapport à un public, eh bien évidemment, c'est ce que je vous disais, si on les cache, c'est un secret. À partir du moment où on va dévoiler ça publiquement devant tout le monde, bah c'est le fameux scoop en question. Souvent, on lit quelque part dans des articles, on dit voilà, scoop, il y a un scoop. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comme si on vous disait vous allez être les premiers à le savoir. Mais lorsqu'il y a un scoop, ça veut dire en gros, ça y est, on ouvre la porte, tout le monde va le savoir. C'est un scoop. Alors il y en a au départ, c'est une rumeur, puis quand ça se dévoile, eh bien c'est un scoop. Et certains donc sont très fiers, comme je le disais, donc d'avoir un scoop, de détenir. Souvent on dit je tiens un scoop. Vous avez dû le faire, vous avez dû entendre ça. Ah tiens, j'ai un scoop, je tiens un scoop. Ah, et souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont curieux, ils disent ah vas-y, raconte-nous. Voilà, et quand vous dites ça, eh bien, évidemment tout le monde vous écoute. Voilà, en ce moment il y a beaucoup de scoops, par exemple, avec ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de scoops. Alors il y a des choses, il y a des mots que je ne dirai pas ici volontairement, hein, et vous savez pourquoi, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de scoops. Tant que ce n'est pas passé dans les journaux, tant que ce n'est pas passé à la télévision, eh bien il y a les choses quelque part qui sont gardées en mode secret, eh bien, vont être cadenassées, verrouillées. Il y a même certaines choses qui ne sont pas encore, comment dire, qui ne sont pas encore dévoilées au grand public, et là on va parler de complotisme. Voilà, c'est le mot à la mode en ce moment. Et en fait, d'ailleurs, vous savez la différence entre, comment dire, entre un complotiste et la vérité? Allez, je vous laisse 2 secondes. La différence entre un complotiste et la vérité, c'est environ 6 à 8 mois. Voilà, à peu près. Parce que quand la vérité éclate, ben on ne peut plus dire que c'est du complotisme. Parce que là, on se dit, ben non, finalement, c'était pas du complotisme. Voilà. Bon, je vais pas me faire long là-dessus parce qu'en fait, ça, c'est sujet à grand débat en ce moment. Voilà, en tout cas, c'est ça que je vous disais. C'est en fait, au moment où les choses sortent, bah à ce moment-là, ça devient un scoop. Et à partir de là, eh bien, pour le coup, là, on peut se dire, ça y est, je lâche. Et là, on le lâche, le scoop, on peut, parce que ça y est, on peut pas le garder, c'est difficile de garder un secret. Par exemple, en ce moment, il y a un secret qui a été gardé depuis depuis que vous existez, depuis que j'existe, c'est par exemple le secret au niveau des extraterrestres. Vous savez bien qu'il a été verrouillé, cadenassé, personne n'avait jamais su, il y a eu des fuites. Mais quelque part, tant que ce n'était pas dévoilé, ben on se disait mais non, mais c'est n'importe quoi. Les ovnis, les extraterrestres, c'est du cinéma, c'est la télévision. Voilà. Bon, maintenant que ça va être dévoilé, puisque là on le sait, ben là par exemple, ce n'est pas un scoop. Là on le sait. À la fin du mois, je crois que c'est vers le 25 du mois de juin, eh bien le Pentagone, donc aux États-Unis, le Pentagone va être obligé, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils avaient 180 jours pour dévoiler l'existence extraterrestre. Les 180 jours s'écoulent à la fin du mois de juin. Et en fait, donc, ils vont devoir finalement ouvrir ce dossier. Bon, bah là, c'est plus un scoop. J'allais dire, où est le secret? Ce n'est plus un secret, mais ça a été un secret pendant des années quand même. Imaginez, depuis des années, depuis l'époque de Roosevelt, depuis... j'avais parlé de ça une fois, hein, j'avais fait j'allais presque dire un dossier. Non, c'est pas un dossier. J'avais fait un live. J'ai pas la prétention de faire un dossier. J'avais fait un live sur les extraterrestres et j'avais parlé justement de ces choses-là. Et là, ben, bah, ça y est, maintenant que le Pentagone a ordonné de déclassifier les dossiers extraterrestres, ben, évidemment, ça va pouvoir se dire. C'est pour ça que j'ose le dire là. Voilà. Donc en fait, à ce moment-là, au moment où ça va arriver devant les écrans, à la télévision, mais ça a commencé apparemment, eh bien là, le monde va y croire, parce que le monde ne croit que ce qu'il voit. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le monde ne croit que ce qu'il voit, et tant que c'est pas à la télévision, eh bien, on n'y croit pas. Voilà. Et donc voilà. Bon, aujourd'hui, il y a Internet, et puis il y a moyen de fouiller, de voir ce qui se passe. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que le secret, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas enfermer au fond de vous-même dès lors où ça vous fait du mal. Voilà, donc c'est important, soit vous êtes capable de garder un secret, moi j'en ai beaucoup que je garde, parce qu'on me les a livrés, que ce soit donc les gens qui viennent me voir, que ce soit même des secrets que j'ai moi ici, que je détiens à titre personnel, mais que je ne dirai pas, sauf sous la torture.
Il y en a qui disent comme ça. Voilà, sauf que après, il y a des gens, vous leur confiez un secret, ben pour eux, c'est insupportable. Ils ne peuvent pas le garder. Ils vont avoir besoin de le lâcher quelque part. Eh bien, pour ces gens-là, comme je vous disais, il existe les confessions, la thérapie, enfin voilà, il y a des choses que parfois on ne peut pas garder et mieux vaut, pour conclure là-dessus, je répète ce que j'ai dit au tout début, mieux vaut dire à la personne « stop, je t'arrête tout de suite, si c'est un truc qu'il ne faut pas répéter, ça va être difficile, je préfère que tu me dises rien ». Voilà, ça, il faut avoir au moins le courage de le dire parce que le courage de reconnaître qu'on aura du mal à tenir sa langue, en fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, vous voyez, ce n'était pas un secret, je vous ai tout dit, ou presque. Voilà. Eh bien, bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas. Je vois quelques commentaires. Je vais y répondre tranquillement. Et puis, si vous avez des aventures qui vous sont arrivées, si vous avez eu des difficultés, qu'il a fallu parfois venir faire des séances pour vous confier par rapport à un secret que vous deviez garder, eh bien, n'hésitez pas et rappelez-vous, c'est une chose importante pour conclure, le secret est une énergie et c'est très important. Elle est bloquée à l'intérieur. Quand vous êtes en train de lutter avec votre ego pour dire « mais j'ai envie de le dire, ça me brûle les lèvres, mais je ne peux pas le dire », là, c'est dangereux. Si vous êtes capable de vous dire « moi j'ai un secret, je le garde parce qu'on m'a dit de ne pas le dire », alors c'est OK. Voilà, mais ce qui compte surtout, c'est ça, c'est de ne pas être en résistance par rapport à ça. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.